Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous passez toutes et tous un bel été. Moi je vais bientôt partir en vacances, donc je réalise ces guidances sur la première quinzaine du mois d'août. Voilà, je tenais à vous remercier pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements qui arrivent sur juillet-août assez abondamment. Donc merci, merci à vous pour votre confiance, pour votre présence, d'être là. Je vous propose un petit challenge entre vous et moi, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. J'aimerais bien atteindre ce chiffre un petit peu, pour avoir un chiffre rond, un nombre rond, et puis ça me ferait très plaisir. Donc merci de vous abonner, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement, et en plus vous aurez les petites alertes, cliquez sur la petite cloche pour avoir les alertes lorsque je publie les guidances ou d'autres vidéos. Ok, je vous rappelle que ceci est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Ça ne peut pas justement parler à tout le monde, étant une guidance générale, mais ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller regarder tous vos signes en fait de votre thème, puisque ces guidances sont valables pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas, ça peut vous permettre de faire une petite synthèse. Voilà, mais écoutez, j'ai tout dit. On y va? Alors, on va réaliser la guidance pour les poissons. Est-ce que vous voyez bien la carte? Voilà. On va commencer. J'ai un peu changé les jeux par rapport au mois dernier. J'ai même changé les jeux, hormis la triade que je conserve car c'est mon petit jeu fétiche. Alors, j'ai pris pour... Alors, attendez, je vais faire comme ça. Je vais poser mon petit bracelet de citrine ici parce que ça fait du bruit. Alors, pour les énergies, pour ce mois de septembre, pour les animés, poissons, signes d'eau, quel est le message ou les conseils sur ce mois? Notre carte. Ce jeu est assez difficile à manier. Toujours trop de cartes. Bon, je crois que... Allez, on va aller chercher pour les poissons. La difficulté initiale. On voit là que c'est difficile. C'est vraiment le début qui a été compliqué pour certains d'entre vous au niveau de l'arrivée, de la naissance, de l'éclosion en fait. C'est difficile. Il y a une période d'éclosion compliquée pour vous sur ce mois de septembre. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Ok, donc là vous avez peut-être un projet pour certains qui vous tient à cœur, vraiment un projet intérieur, personnel. Et en fait, il y a une difficulté au niveau de l'éclosion. D'accord? On va les regarder. La folie juvénile. Alors c'est marrant parce que là on a le bébé et on passe du 3 au 4 à la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors peut-être qu'en fait il y a une forme d'impatience par rapport à l'éclosion de quelque chose par rapport à vous. Et on sent que c'est entre deux eaux, que vous êtes sur un fil. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'on passe à la retraite. On passe de la naissance à l'adolescence et on arrive directement à la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc là, il est question d'un départ, il est question de s'envoler vers d'autres cieux, vers une nouvelle aventure. Donc, on vous dit qu'en fait, vous allez passer par plusieurs ressentis sur ce mois de septembre. Vous allez avoir comme une forme de blocage par rapport à quelque chose que vous auriez voulu voir éclore. Et en même temps, vous avez cette impatience, cette inexpérience. Peut-être que ça va vous permettre ce mois de septembre de mettre le doigt justement sur ça, sur cette impulsivité, cette impatience.
ce manque de maturité. Et en fait, on vous dit que c'est le moment de vous envoler vers de nouveaux cieux, vers une façon différente d'aborder les choses et de lâcher prise aussi. Hein. Je prends juste une carte. Ouais, on sent qu'il y a du... Je sais pas, vous allez pas être, il va y avoir un manque de stabilité, il y a quelque chose qui va pas être, oui, qui va être instable hein, sur ce mois. Et on finit par l'opposition pour vous, les poissons. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ok, en fait, vous n'êtes plus aligné sur ce mois de septembre. Il y a vraiment un manque d'alignement intérieur, hein, parce que là, on est dans les énergies. Donc, on sent que ça ne va pas. Vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez mettre. Donc, vous n'arrivez pas à mettre... oui, à démarrer quelque chose de nouveau. En fait, il y a une forme d'impatience, d'inexpérience, de manque de maturité, etc. En même temps, on vous dit qu'en fait, il faut quitter cette situation que vous n'arrivez pas en fait à développer, ou ce comportement, ou ce ressenti, ou parce que en fait, on sent que vous êtes entre le marteau et l'enclume sur ce mois de septembre. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose où vous êtes tête bêche de vous, face aux autres, mais en tout cas, il y a un déséquilibre intérieur, émotionnel, de ressenti, et en fait vous oscillez par moments, vous voudriez tout envoyer balader, vous voudriez changer comme ça du jour au lendemain, et en même temps vous avez cette à contrario cette maturité, ce lâcher prise pour vous en rendre compte par moment. Et en fait du coup ça vous met dans une position vraiment inconfortable sur ce mois de septembre. D'accord? Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment un déséquilibre intérieur là, où vous ne savez plus trop comment faire. Et en fait, vous avez des périodes de lucidité et des périodes où vous n'arrivez pas à gérer, vous êtes impatient, impulsif, impulsive. On va aller voir avec la triade. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. C'est un peu particulier, je trouve. Ouais, voilà, on est dans les comportements toxiques, dans les sensations toxiques. Ouais, il y a quelque chose de lourd, de compliqué, de douloureux sur ce mois de septembre. Et c'est peut-être ça que vous n'arrivez pas... Quelque part, vous voudriez sortir de cette situation, mais en même temps, vous voudriez en sortir rapidement, sans travail, sans comment dire, sans cadre. Et en fait, vous n'y arrivez pas. On va continuer avec la triade, on va voir si on sent une amélioration, s'il y a un conseil sur comment aborder j'allais dire ce mal-être du mois de septembre. Ouais, l'idée c'est peut-être de partir, hein, de quitter une situation, de quitter quelqu'un, de quitter un ressenti, de prendre de la distance. Ouais, vous sentez à l'intérieur, vous avez cette sagesse, vous avez cette expérience, en plus 9, hein, donc on a 2 fois le 9, ce qui veut dire vraiment la fin d'un cycle. Vous avez vraiment besoin de quitter en fait cette situation qui est vraiment inconfortable, triste, malheureuse. Et en fait, vous savez que vous devez prendre de la distance ou que vous devez carrément quitter une situation, une relation, un boulot, un lieu. Voyez ce qui vous parle pour les poissons pour ce mois de septembre. Alors, ouais, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, hein, quelque part, hein, et vous avez vraiment besoin de faire un travail intérieur, de faire un voyage intérieur par rapport à ça, par rapport à cette situation qui est vraiment inconfortable, hein, les poissons, en ce mois de septembre. L'homme. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme, c'est peut-être votre part masculine, en fait, qui est mise sur le devant de la scène. Il y a un côté yang, là, qui est compliqué, que vous n'arrivez pas à gérer. En plus, les poissons, vous êtes un signe d'eau, un signe plutôt yin, plutôt dans le ressenti. Donc là, ça peut... ouais, vous avez besoin de vous ressourcer.
de faire un déplacement peut-être pour aller vous ressourcer, de déménager pour retrouver des bonnes ondes, des bonnes énergies. Ouais, il y a besoin là de retrouver ces énergies, hein. Ou alors le déséquilibre, il est peut-être là, vous êtes trop dans le yang. Vous êtes trop dans le yang et en fait, ça vous crée un déséquilibre intérieur et vous n'êtes plus du tout connecté à vos intuitions. Vous n'êtes plus du tout connecté et en fait, ça vous met dans une situation qui n'est pas confortable parce que ça n'est pas habituel chez vous, hein. Le yin est important pour vous. Il est important de tout équilibrer. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment en déséquilibre, on vous le confirme. Une dernière carte pour les poissons pour ce mois de septembre. Ouais, vous allez mettre ça en lui, vous allez réussir, vous allez avoir une belle prise de conscience. Là, on a le troisième œil qui se met en marche. On l'a ici, hein. Là, on est vraiment, vous allez vous reconnecter. On vous dit qu'il est temps de vous reconnecter pour retrouver vos énergies. Il y a eu un déséquilibre, ouais. Enlevez, comment dire, l'illusion, le voile de l'illusion. Vous manquez d'authenticité. Il est temps de relever ce voile. Et voyez, on a le violet qui revient avec le chakra coronal. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter, en fait. Ouais. Et on vous dit qu'on va vous y aider. L'univers, la source, qui vous voulez, va vous y aider. Et vous le savez. Vous le savez qu'il est temps. On a une troisième fois le 9 avec le 54. Vous allez réussir à mettre fin à quelque chose. Et 9 et 1, 10, vous allez partir vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux. D'accord? C'est ce que je vois. Vous allez remettre de la lumière par rapport à votre troisième œil. Vous allez reprendre de la clairvoyance. Voilà, c'est ça. Vous allez reprendre de la clairvoyance et équilibrer le fait de ne plus être du tout dans le ressenti. Vous êtes trop dans l'action, les amis, poissons. Et c'est pas du tout votre truc. D'accord? Il est temps de remodifier ça. Vous en prenez conscience au mois de septembre. Vous retrouvez votre clairvoyance sur le mois de septembre et vous vous reconnectez à vos énergies intérieures. Ok, allez. J'ai repris donc les petits rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va faire un tableau en 9 cartes pour votre vie quotidienne, pratico-pratique, professionnelle. Où il y a la chance, il y a un homme, il y a la transformation. Beaucoup de choses, les amis. Mais il y avait trop de cartes. Allez. Alors, pour les poissons, pour ce mois de septembre 2023, dans la vie quotidienne, familiale, professionnelle, relationnelle, sentimentale. Alors, je positionne les cartes. Vous voyez tout, ça m'a pas l'air mal. Ok, parfait. Allez, on commence par le centre. Et bien voilà, on avait l'homme, donc c'est vous. Alors, c'est un tirage général, donc c'est le consultant, la consultante. Peu importe, hein, ça n'a pas d'importance. On retrouve le voyage, le déplacement, on retrouve cette notion-là de déplacement. Ouais, parce que y a une forme de labyrinthe, là. Il y a quelque chose qui... Vous n'en voyez pas le bout, vous ne voyez pas la sortie, en fait. Ok ? Alors, il y a une histoire d'amour, c'est peut-être au niveau sentimental, les amis. Par contre, on vous annonce une belle surprise, un beau cadeau au niveau sentimental pour vous sur ce mois de septembre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Au niveau sentimental, là, on a vraiment une belle ligne très positive d'un beau cadeau, d'une belle surprise qui arrive à vous au mois de septembre. Voilà.
un voyage, un déplacement, des vacances, je ne sais pas, sur le mois de septembre vont vous permettre de reprendre de l'abondance, de reprendre des émotions qui vont circuler dans votre relation de couple. Il y a quelque chose de plus fluide ici. En plus, les poissons, on retrouve votre énergie. Donc, en amour, vous allez réussir à vous reconnecter à votre énergie de poisson sur ce mois de septembre. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Il y a... Alors, on parle bien d'un couple ou d'une demande en mariage ou d'un pax. Il peut y avoir quelque chose, mais on vous parle d'une union. Et comme on a l'amour, je pense ça ne peut pas être un contrat voilà, de boulot, etc. Là, on est vraiment dans votre relation sentimentale, les amis poissons. C'est de ça dont on vous parle. Donc, vous allez avoir une belle surprise qui va peut-être vous permettre de sortir de quelque chose qui était vraiment un labyrinthe et dont vous ne voyez plus la fin. Et là, il y a une belle surprise qui va vous aider, un beau cadeau qui va vous aider à sortir. En plus, c'est le 9, ce cadeau. Donc, c'est la fin de quelque chose. Donc, vous allez peut-être réussir à trouver le bon chemin. Alors, je vous parlais de mariage. Là, on a la tour. Donc, on a le bâtiment administratif. En plus, on a de nouveau le 6, hein, qui est les amoureux. Donc là, pour certains, il peut y avoir un voyage de noces. Il y a peut-être un mariage qui va vous permettre de prendre une nouvelle route. Donc, pour certains, il y a vraiment le mariage ou le pax au niveau administratif. D'accord? Et 9 et un 10, un nouveau départ. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une naissance. Il y a la naissance, alors pour certains, ça va être la naissance d'une histoire d'amour. Pour d'autres, eh ben, cette histoire d'amour, on la met dans le concret puisque on pense au mariage, on fait une demande en mariage, on fait une demande de pax, on fait une demande où, en fait, administrativement parlant, on concrétise. On met les choses en place. Et c'est peut-être ça qui vous permet de sortir du labyrinthe. Pour certains, vous étiez un petit peu, cette histoire d'amour, voilà, c'était compliqué pour vous parce que vous aviez besoin de reconnaissance. Vous aviez besoin que cette histoire se concrétise et qu'elle démarre dans la matière d'un point de vue concret. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ en amour, il y a une belle demande en mariage pour certains, mais il y a vraiment le départ d'une histoire en concrétisation. Et vous, ça vous fait du bien, c'est positif. Bah oui, vous faites le choix de monter les marches de la mairie, les amis, c'est ce que je vois. D'accord? Ouais, vous récoltez au niveau amoureux. Bah écoutez, dites-moi en commentaire, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dites-moi si effectivement vous êtes dans cette situation amoureuse et que ça correspond à ce message. C'est plutôt beau. Allez, on va aller voir avec le Wheel of the Year, toujours dans le concret. Donc, on va voir si ça nous parle encore du sentimental ou des autres domaines, hein, que ce soit matériel, financier. 3 de bâton. Bah, vous regardez vers l'avenir, en tout cas. Hein. Vous avez eu les prémices d'un commencement avec l'as de bâton. Le 2 de bâton, bah, vous avez fait votre choix. Et le 3, vous vous mettez en quête d'aller vers ce nouveau chemin, cette passion, cette créativité, cet amour, hein, parce que le bâton, c'est un peu tout ça. C'est l'émotion, c'est la passion, c'est ce qui vous anime. Donc là, au septembre, vous souhaitez prendre, vous avez fait un choix de vie et vous vous mettez en action. 7 de denier, bah oui, on vous dit que vous allez semer les graines. On vous dit une fois de plus, on parlait tout à l'heure d'impatience, d'impulsivité. On vous dit par contre de faire preuve de patience. Hein. Paris ne s'est pas fait en un jour. Vous voyez cette femme qui a un ventre rond, donc qui est peut-être à 7 mois, qui doit encore patienter 2 mois pour voir son enfant arriver. Et en même temps, elle regarde ses fruits avec amour, avec tendresse. Elle s'en occupe, hein, elle est bienveillante pour que la récolte soit la plus belle possible. Vous avez semé, vous allez semer quelque chose, mais on vous dit d'être patient pour la récolte, c'est normal. C'est le cycle normal de la vie.
La mort, bah oui, il y a une transformation, les amis, effectivement. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Et en fait, on vous dit de faire preuve de patience, mais que ça va effectivement vous apporter une transformation radicale. Tout à l'heure, on disait que vous alliez retrouver la clairvoyance. On vous disait de faire preuve aussi de patience, de ne pas être dans l'impulsivité. Et là, en fait, eh bien, vous allez réussir à aller changer certaines choses. Et c'est vous qui prenez la décision de faire ces transformations. 9 de denier. Bah, voyez, on vous dit de patienter. Regardez, la récolte est après. C'est normal. C'est le cycle normal de la vie. Changer des choses pour aussi récolter des choses de valeur, des choses qui vous animent, des choses qui vraiment vont vous faire plaisir. D'accord? On transforme les choses pour aller vers quelque chose de meilleur. Et vous êtes dans cette énergie, amis poissons, sur ce mois de septembre. Vous vous rendez compte que pour arriver à des choses qui vous font plaisir, eh bien, il y a un processus à respecter. Et peut-être que vous allez comprendre qu'il faut d'abord avoir une idée, faire un choix, mettre les choses en place, patienter quand on a semé ces petites graines pour aller vers la récolte, vers le meilleur. Mais il y a des transformations à faire pour obtenir, pour aller vers quelque chose de différent, mais qui vous paraîtra plus en adéquation avec vos attentes, avec vous. Quatre d'épée, d'accord. On vous dit aussi de vous reposer un petit peu. Hein. Ce mois de septembre peut être un petit peu challengeant et donc vous allez avoir besoin par moment de vous reposer un petit peu. Et le 4 d'épée, on va dire, c'est aussi un petit peu le repos mental. Hein. L'empereur. Ok, vous allez réussir à mettre... par contre, attention, vous allez mettre du cadre, vous allez mettre l'empereur, c'est le cadre, c'est la personne qui est très posée, comment dire, très dans la matière, mais attention, à ne pas non plus tomber dans une forme de rigidité, d'accord? Vous avez 2 fois le 4 ici, et une 3e fois. 4 de coupe. On vous dit de transformer votre vision des choses. Vous avez tendance sur ce mois de septembre à voir les choses, à voir les coupes à moitié vides au lieu de les voir à moitié pleines. Ça vous met dans une énergie, un petit peu de nostalgie, un petit peu de tristesse. Mais en fait, on vous dit de transformer votre vision des choses. 4 d'épée, empereur, 4 de coupe. On vous dit d'être équilibré, certes, mais peut-être que cet équilibre-là, il est trop rigide. D'accord? Même dans votre vie de tous les jours, vous êtes peut-être trop rigide sur certaines choses. Et en fait, ça vous entrave. D'accord? Et on vous dit de changer ça. De changer un peu cette énergie du 4. Une dernière carte. La force. Vous allez avoir la force sur ce mois de septembre, effectivement, de sortir de ça. Alors, le 4, moi, je trouve que là, il y a un côté statique. Il y a un côté, ça manque d'énergie, ça manque... on reste sur ses positions, en fait. Comme si on avait peur d'aller vers le 5, vers le 6, vers le 7, vous voyez, j'avance, j'ai les potentiels, je vais vers la récolte et je vais démarrer un nouveau cycle. Et c'est le cycle de la vie. Là, sur le mois de septembre, vous avez un arrêt sur image pour moi. C'est-à-dire que, attention, on vous dit qu'il faut changer cette énergie de 4 qui est trop statique, qui vous empêche, qui vous entrave les poissons. D'accord? On vous dit de prendre le taureau par les cornes. Et c'est l'énergie que vous aurez fin septembre, début octobre. Oui, pour amorcer une transition, pour passer du 4 au 6, vous voyez, 2 de bâton, il y a un nouveau choix qui va se présenter à vous. Et 4 de bâton, ça ne vous empêche pas d'être solide. D'accord? Vous pouvez conserver vos acquis, mais ne restez pas bloqué dans ces acquis. Avancez. D'accord? Vous avez la force de attaquer, de passer une transition, d'aller vers une autre rive et de continuer ce cycle de la vie qui doit toujours être en mouvement. Sinon, là, vous allez rester bloqué.
mentalement et émotionnellement. Ok? Voilà les amis poissons, ce que l'on pouvait dire pour vous pour ce mois de septembre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est très important. Et on va terminer pour vous cette guidance par un message des portes de l'intuition pour les poissons pour ce mois de septembre 2023. Le triomphe. Excusez du peu les amis. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben voilà. Voilà, si vous ne restez pas dans cette énergie de 4, on vous dit de sortir de cette énergie, ça demande de la transformation, ça demande du travail, mais regardez, au bout, il y a la victoire, il y a le triomphe, il y a la réussite, il y a le succès. Ça vaut le coup. Voilà, mes poissons, ce que l'on pouvait dire pour vous, pour votre guidance du mois de septembre. Je vous souhaite un très bon mois d'août, puisque je vais publier ces guidances sur le mois d'août. Je vous souhaite une belle rentrée, beaucoup de courage pour ces énergies. N'hésitez pas à liker, partager, allez réécouter les guidances aussi. Des fois, c'est intéressant, parce qu'on n'entend pas toujours tout du premier coup. Et n'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire, et de liker, de commenter et de vous abonner les amis. Merci beaucoup, à bientôt.